Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'ai découvert au mois de juin cette année au Salon du Livre à Vannes. Et à la base j'y allais pas du tout pour ça, j'avais juste prévu d'y aller pour faire dédicacer mes livres à Virginie Kamadi, parce que j'ai enfin réussi à l'avoir. Après tant d'années à y aller et à pas réussir à l'avoir, enfin j'ai pu faire dédicacer toute ma collection de livres. Elle a été un peu surprise d'ailleurs. Et j'en ai profité pour passer dans les allées pour voir s'il n'y avait pas des livres qui semblaient intéressants, notamment certains livres jeunesse que j'aime beaucoup. Je me suis dit, si jamais il y a des auteurs, je peux peut-être essayer de voir pour des interviews pour ma chaîne notamment. Et là, en passant, j'ai vu un auteur que j'ai vu passer notamment sur Instagram avec la collection R. Et il s'agit de Victor Dixon. Alors pour ceux qui connaissent, il a écrit les Phobos, si je ne dis pas de bêtises, et Cogito, je crois que ça s'appelle. Et moi, je me suis concentrée sur ces deux-ci. Vampiria, la cour des ténèbres et la cour des miracles. Alors, on va pas se mentir, les couvertures déjà sont ultra canon, notamment celle-ci que je préfère largement, même si celle-ci est très belle, mais celle-ci avec les reflets bleus et or, je trouve ça magnifique. Et à la base, je m'étais dit, on les voit un peu trop, et puis en plus, comme c'est un livre où il y a assez peu d'informations derrière, à part le 3 lignes de résumé et 3-4 avis, qui nous en disent un peu sur le livre, mais pas trop. Comme à la base il coûtait presque 20 euros, je m'étais dit je préfère attendre, on sait jamais. Et là, au moment du salon du livre, il est passé à 10 euros. Je me suis dit, tu sais quoi, au pire, tu y vas demain. Parce que du coup, le samedi, j'ai été faire dédicacer mes livres. Et le samedi soir, je me suis dit, écoute, lis-le. Et si jamais il te plaît, tu retournes au salon du livre. Après tout, c'est gratuit, pourquoi se priver. Et pareil que Hades et Perséphone la dernière fois, j'ai pas pu lâcher celui-là. C'est-à-dire que je me suis foutue sur mon balcon avec mon petit pouf, mon petit verre. Et mon chéri m'a dit mais qu'est-ce que tu fous? Ah il est déjà cette heure là. Ok, d'accord. Vraiment j'étais à ce point-là. Pour vous résumer l'histoire en fait globale, imaginez que Louis XIV, donc qui a le plus long règne, en tout cas actuellement, il n'a pas été dépassé par la reine Elisabeth mais c'était pas loin, qui a le plus long règne, décide qu'en fait il aime beaucoup trop ça, il aime beaucoup trop être roi, et il ne veut pas mourir. Et du coup, il essaye de trouver une solution pour avoir la vie éternelle. On va pas se mentir, hein, rien que le nom, ça. Voilà, Vampiria, on se doute de ce qui s'est passé. Il a trouvé la solution pour rester immortel. Je sais pas, c'est pas du tout flippant. Et en fait, l'univers va être pas un mélange d'actuel et de l'époque, parce qu'en fait, comme Louis XIV est resté au pouvoir depuis je vais pas dire de bêtises sur les dates, mais je crois 1700 et quelques, vu qu'il est resté roi depuis, en fait, la société n'a pas vraiment évolué. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rois, des ducs, des comtes. Alors oui, il y a encore ça dans certaines civilisations aujourd'hui, notamment en Angleterre, mais en France, enfin il y en a encore, mais ils n'ont plus aucun pouvoir en fait. C'est juste un titre qu'ils ont hérité et basta. Et en fait, là, on va suivre Jeanne, qui à la base n'aurait pas dû vivre toutes ces aventures. Ouais, alors, je vais éviter de trop en dire parce que du coup, on comprend mieux les seulement 3 lignes derrière. Parce que, en fait, ça spoil beaucoup trop. Parce que c'est le genre de livre où on ne peut pas vraiment en parler sans trop en dévoiler. Et comme à chaque fois, vous savez qu'on va me jeter des cailloux, je vais pas trop en dire. Je vais juste vous dire que c'est vraiment un livre hyper prenant. Que pour le coup, ça, si Louis XIV avait vraiment trouvé la recette de la vie éternelle, je pense qu'on sera un peu tous dans la merde, on va pas se mentir. Et voilà, donc pour le coup, là j'ai que les deux premiers. Il y a le troisième qui est sorti au moment du salon du livre. Mais bon, 17 euros le volume, je me suis contentée du 3, du 2 pardon. Et j'ai discuté un peu avec Victor Dixon, pendant qu'il me dédicaçait les deux livres. Et apparemment, il y aura 12 tomes. Ouais, je sais, j'étais contente aussi. Du coup, donc là, on a les 3 premiers qui suivent Jeanne. Et ensuite, on va partir apparemment sur un autre personnage qui est introduit, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans le tome 3. Que j'ai pas encore lu du coup. Faut vraiment que je trouve le moyen. Oh, on va le trouver en version de bataille. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Bon, là, je suis sur autre chose, mais dès que j'ai plus rien à lire, je m'y mets.
Et normalement, je vous les recommande parce que oui, ce sont des pavés, puis en plus, vous connaissez mon amour pour les gros livres comme ça. Et en plus, bah, c'est hyper prenant quoi. Et puis en plus, apparemment, Victor Dixon a vécu à Versailles. Et pour en avoir discuté avec lui, je lui ai dit, à la base, je voulais pas trop lire ces livres-là parce que Louis XIV, c'est entre guillemets l'époque préférée de l'histoire pour moi. Et j'avais pas vraiment envie qu'on y touche. Parce que je me suis dit, ah, on touche pas à ma période préférée de l'histoire. Et au final, il m'a dit, bah moi aussi c'est ma période préférée, mais justement, c'est parce que c'est ma période préférée que ça a été plus facile. Ok, d'accord, bah banco. Mais au final, c'est vrai que c'est hyper prenant, c'est super bien écrit, et on sent que c'est hyper documenté surtout. Donc voilà, à vous de faire votre choix, mais pour le coup, moi j'ai vite choisi. Donc si on pouvait faire sortir le tome 4 assez vite, ce serait chouette. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste ici. Et si vous voulez voir une autre playlist de vidéos, ce sera juste là. En attendant, je vous fais des bisous. Salut!